Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 août 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, lors de la séance gouvernementale, le matin, a résumé donc les discussions sur le blocus de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, le blocus du corridor de la Chine. Discussions qui ont eu lieu au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Il a affirmé que l'ensemble des intervenants ont constaté ce blocus, et c'était l'élément essentiel, c'est le constat que le blocus était bien réel, malgré les affirmations de Bakou qui affirme que la route est ouverte en fait. Voilà, Bakou qui ment tout simplement, hein, de façon flagrante. Voilà. Alors que depuis le 12 décembre dernier, le blocus est établi donc au corridor de la Chine par l'Azerbaïdjan. Donc le constat a été fait donc, aux Nations Unies, comme quoi donc effectivement donc il y avait un blocus. Voilà la seule conclusion, hein, donc, de cette affaire du Conseil de sécurité de l'ONU, car comme l'a affirmé un représentant du gouvernement arménien dans la région juste en face à Gornitsor, en face du corridor de la Chine, à l'entrée du corridor de la Chine, les 22 camions d'aide humanitaire sont toujours bloqués, et depuis une vingtaine de jours, donc ils sont toujours là. L'Azerbaïdjan n'a pas du tout bougé d'un iota, n'a pas bougé du tout. Voilà, et le blocus est toujours en cours. Voilà, l'Azerbaïdjan compte sur la Turquie et la Russie sans doute, hein, pour ne pas débloquer ce corridor de la Chine, malgré les demandes aussi de la Russie. Bon, on comprend des fois pas, mais il y a peut-être des négociations qui sont en cours en fait, et qu'on n'a pas tous les éléments. En tout cas, les États-Unis ont une nouvelle fois demandé la levée du blocus du corridor de la Chine. Voilà donc voilà où on en est en fait, hein, voilà. Par l'intermédiaire de son porte-parole, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères donc des États-Unis. Que dire d'autre? Oui, donc hier, Nicole Pachinian, après le Conseil des ministres, est arrivé donc par avion Yerevan-Gapan, qui est le chef-lieu de la région de Syunik, donc le sud de l'Arménie, qui est convoité aujourd'hui par l'Azerbaïdjan. C'est le Zangezur arménien. Nicole Pachinian est arrivé par avion, donc avec un avion de 19 places de fabrication tchèque. Un avion et il a annoncé que à partir de la semaine prochaine, des lignes régulières aériennes vont être établies entre Yerevan et l'aéroport de Gapan, dans le Syunik. Voilà, donc une bonne annonce. Et puis après, il a visité aussi des chantiers en construction de maisons d'habitation à Gapan. Voilà, donc le gouvernement arménien finance aussi donc la construction de maisons pour renforcer ceux qui ont perdu déjà leur maison dans plusieurs villages frontaliers donc dans cette région de Syunik, et puis pour renforcer aussi cette présence arménienne sur ce sol arménien depuis des millénaires, hein, la région de Syunik, c'est très important. Par contre, quelques heures après le passage de Nicole Pachinian à l'aéroport de Syunik, donc le nom est Syunik déjà, le nom de l'aéroport est Syunik, dans la région de Syunik, à Kapan, qui est à quelques mètres des lignes des lignes azéries avancées, des lignes avancées sur le territoire arménien. Les Azéris sont proches de Kapan, à quelques kilomètres, en territoire souverain de l'Arménie. Ils ont des centaines de soldats. Des tirs ont eu lieu, donc trois balles ont été tirées en direction de l'aéroport, avec des impacts sur sur des vitres de cet aéroport donc de Syunik. Le service de sécurité nationale d'Arménie a mis en garde l'Azerbaïdjan en demandant donc de faire une enquête. Et ce service arménien est prêt à collaborer avec les Azéris pour trouver justement l'auteur de ces tirs, de ces 3 tirs à 4h24 ce matin. Voilà, mais sans conséquence, fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Une manifestation de solidarité donc, au peuple de l'Artsakh a eu lieu donc, près du bâtiment du ministère des Affaires étrangères d'Israël à Jérusalem. Donc quelques dizaines d'Arméniens ont manifesté pour demander à Israël d'agir auprès de l'Azerbaïdjan et lever le blocus donc, de l'Artsakh. Également de ne pas vendre d'armes au dictateur Aliyev, hein, aussi. Mais bon, la stratégie israélienne, on la connaît.
Elle est pro-Azéri, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a du gaz, parce que l'Azerbaïdjan est proche de l'Iran, voilà, au détriment des Arméniens et de l'Arménie, malheureusement. Voilà, donc Israël est l'ennemi de l'Arménie de façon indirecte. Voilà, les forces armées azéries ont ouvert le feu sur une moissonneuse-batteuse travaillant dans les champs sous la chaîne en Artsakh. Ça s'est renouvelé 2 fois dans la journée, donc hier, voilà, donc des tirs sur des civils arméniens travaillant dans les champs en Artsakh. Un rapport a été bien sûr remis aux forces russes de paix qui ne feront rien du tout. Voilà. Alors, l'Arménie a fait appel devant la Cour européenne de justice pour la libération du soldat arménien capturé par l'Azerbaïdjan. Il y a 2 jours, un soldat arménien, un réserviste, avait été capturé par des Azéris parce que ce réserviste avait franchi donc la frontière arménienne et s'était retrouvé en zone azérie. Il a été capturé par les Azéris, donc l'Arménie demande son retour en Arménie. Alors, Gevorg Babayan a parcouru 280 km pieds nus, en Allemagne pour sensibiliser le public au sort de l'Artsakh. On le voit notamment donc, dans les rues de, je crois que c'est Hambourg, pieds nus, donc oui, Hambourg, ce Gevorg Babayan qui a parcouru 280 km avec le drapeau de l'Artsakh, le drapeau de l'Arménie. Il était rejoint par 2-3 autres militants en fait, arméniens avec des drapeaux pour sensibiliser donc les Allemands au sort de l'Artsakh soumis au blocus depuis le 12 décembre 2020 et l'Artsakh qui résiste mais qui souffre terriblement. Les magasins sont vides, le pain est rationné, il manque beaucoup de choses. Il y a eu même des décès suite au manque de nourriture. Voilà. La situation est catastrophique. Voilà. J'ai vu ce matin sur CNews, donc la chaîne 16, hein, qui parle beaucoup des Arméniens, hein, beaucoup plus que BFM d'ailleurs, hein, vous le savez. CNews avec l'intervention de Tigran Yegavian au profit donc de l'Artsakh, qui a alerté, qui a dit que la guerre de l'Ukraine masquait l'épuration ethnique en Artsakh. Le sort de l'Artsakh a été oublié à cause de cette guerre de l'Ukraine qui couvrait tout. Voilà, et qu'il demandait le droit du regard donc, international, et justement pour éviter une catastrophe humanitaire, un génocide, une épuration ethnique en cours en Artsakh, des 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Bon, une nouvelle pour Punik Yerevan après une défaite en Norvège que 3-0, a perdu un match retour également, donc 3-0 à Yerevan hier, a été éliminé de l'UEFA Conference League lors de ce 3e tour. Voilà. Il n'y aura plus de clubs arméniens dans les championnats d'Europe, dans les compétitions européennes du moins, voilà. Alors qu'il y en avait 4 au départ. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Attention canicule, ça commence à chauffer. Faites attention. Et puis nous pensons toujours à l'Arménie, à l'Artsakh, mes amis, toujours. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en parler, on peut sensibiliser les médias, on peut aider de façon humanitaire, mais effectivement, même cela, il faut le faire, mes amis. Il ne faut pas dire qu'on ne peut rien faire, il faut toujours le faire, on peut toujours faire quelque chose. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.